Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. On passe ça. Je suis aujourd'hui avec Michel Bonnier, David Perrault, les ostéopathes. Votre business s'appelle aussi les ostéopathes. Je me trompe pas. Fait que c'est simple, on se trompe pas dans ce temps-là. Je suis super content de vous avoir au podcast. Je vais pas regarder ma petite liste de questions tout le long, inquiétez-vous pas. Je voulais juste pas me tromper dans vos noms. Au cas où. Ma dernière invitée avait un nom quand même assez complexe, composé. Là, fait que, il a fallu qu'on reprenne le début du podcast. On a enlevé nos deuxièmes prénoms pour faciliter la chose. Ouais, David R. Perrault. Je vais se poser la question. Ouais, il y avait beaucoup Robert. de David Perrault, semble-t-il, à ma naissance. Puis ma mère, c'était une Robert. Fait qu'elle a mis R dans mon prénom, figure-toi. Pas le nom de famille. Non. Fait que son prénom, Ton prénom, c'est David R. Exact. Ou c'est pas David Robert. Non. C'est juste Juste David R. R. Point. Oui. C'est de même dans le Il y a pas de baptistère, point. là, j'écoute. Je peux David pas R. pour faire changer ça. C'est tellement drôle. Ouais. C'est important à cette époque-là, semble-t-il, de glisser. Parfait, ben c'est noble, je trouve. C'est un peu comme David Ier. Ou... Exact. Ça laisse un petit... Ouais, exactement. David Rocket, Perrault. Je suis content de vous recevoir. On a parlé quand même souvent dans les événements. Puis vous devez faire partie de ceux qui sont venus le plus souvent. Je pense que vous en avez juste manqué un Oui. du Club Nordique. Effectivement. J'avais le cœur brisé. Je le sais, mais on était vraiment brûlés cette soirée. Ça arrive, là. Faites les allers-retours Montréal-Saint-Saul souvent. Fait que... Ben, puis le mardi, c'est la journée qu'on descend à Montréal. Fait que quand on finit le podcast, on retourne à Saint-Saul chercher le chat, la bouffe. Et là, on redescend à Montréal pour gérer le club de course. Le mercredi matin à 7h. Fait que vous, quand c'est le lundi, ça vous arrange. Ah ben, un ou l'autre. Oui. Lundi soir, c'est mieux. Lundi, c'est bon. Effectivement. Parfait, je vais regarder ça en note. Je le ferai pas pour Pas vous. juste pour nous. Non, mais j'essaie d'alterner quand même lundi, mardi. Je pense que ça a plus souvent été le mardi Je quand pense que ça a même. tout le temps été le mardi. Non, j'en ai fait un le lundi. OK. Pas mal sûr, vous étiez peut-être pas là. Ah, c'est... Ouais. Non, parce que celui à la Jazette, on n'était pas là, puis je me souviens, il était dans l'horaire quand même. Ah, OK, parfait. Ouais, bon. Mais je me rappelle en fait un le lundi parce que justement, il y a des membres qui me disaient hey, le mardi, on peut pas, blabla. Mais c'est toujours en début de semaine, de toute façon. On commence toujours le podcast de la même façon. J'aime creuser un peu sur les personnes que je reçois avant que vous fassiez ce que vous faites présentement. Fait qu'avant d'être ostéopathe, je voudrais savoir, chacun votre tour, qu'est-ce qui vous a mené un peu à ce chemin-là de vie? Je pense, Michel, tu me l'as déjà raconté parce que tu m'as traité à un moment donné pour on a jasé, là, mais je vais faire comme si je le savais pas. OK, c'est bon. Fait que voilà. Donc, disons, je commencerai avec David. Quand tu étais, on t'a 16-17 ans, es-tu en train de te dire je vais être ostéopathe éventuellement ou pas en tout? Non, j'étudiais en arts plastiques, en fait, OK. au cégep. Ouais, vers 17 ans, là, j'ai fait le cégep en arts. Au contraire, moi, je voulais être peintre à New York, le film La Belle, Les Grandes Espérances. Là, Ah, c'était ouais. la totale. OK. Et puis, de fil en aiguille, je passe ce petit bout-là là, qui s'appelle le cégep, mais de fil en Les aiguille. 4 ans. Ouais. Exactement. Je me suis retrouvé à descendre à venir à Montréal, travailler en restauration et tout. Et puis, je savais vraiment pas quoi faire, en fait. Là. Puis ton cégep, tu l'as fait où? À Joliette.
À Joliette, fait qu'il y avait un programme d'art à Il Joliette. y avait un programme d'art, programme de musique aussi. Puis c'était, somme toute, des bons programmes, là. Je pense qu'on était bien entourés, mais je sais pas, j'étais un peu trop perdu à cette époque-là, là. Je goûtais la vie, mais pas nécessairement de la bonne manière. Fait que quand je suis venu à Montréal, je me suis mis à travailler en restauration. Et puis, à côté de la maison, il y avait une école de massothérapie qui s'appelait Kiné Concept. Puis, j'étais allé vers cette école-là juste pour le cours d'initiation à la massothérapie. En fait, c'était pour devenir un meilleur amant, en fait, là. Ça n'avait rien à voir avec... Une carrière potentielle. Oui, c'était apprentissage là, pour mieux masser, point. Puis j'ai eu la piqûre, fait que j'ai fait plein de formations à cette école-là. Puis après ça, j'ai alterné restauration, massothérapie, finalement juste massothérapie sur le plateau Mont-Royal. Puis en traitant dans une salle double à deux massothérapeutes, j'avais un collègue qui commençait l'ostéopathie puis qui me dit c'est drôle, je te regarde aller, les manœuvres que tu as faites, puis ça ressemble à de l'ostéopathie. Puis j'étais là, ah oui, c'est quoi de l'ostéopathie? Tu sais, Ah, tu le savais même pas à ce moment-là? Aucune idée. Ah, ouais. Fait que j'ai fait venir les On brochures. est en quelle année à ce moment-là? Début 2000? 2000, ouais. Non, on est rendu là à peu près en 2010. OK, fait que c'était quand même déjà un thing, là, Non, l'ostéopathie. c'était avant ça, t'as raison. C'est bien avant ça parce que c'est 2005 à T'as peu pas près. gradué en 2012? Exact, j'ai Ouais. gradué en 2012. Fait que... Puis c'était 4 ans et demi, la graduation. Ouais. Fait que, tu vois, on est Ouais. dans ces eaux-là, là, 2005 à peu près. Je me rappelle que début 2000, ma mère avait une ostéopathe, puis c'était un peu weird à ce moment-là. fucké. Ouais. Genre, ma mère, c'était la seule de la gang, puis Ouais. tout le monde avait des chiro ou des physios, peu Ouais. importe. Puis elle était comme... Ma mère est française, là. En France, c'est un thing depuis vraiment Exact. plus longtemps, l'ostéopathie. C'est vrai. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais elle, ça faisait partie de comme ses habitudes. Elle allait toujours voir son ostéopathe, Ouais. là, tu sais. Puis même en massothérapie, je te dirais que j'avais beaucoup d'Européens parce que ça fait partie de leur culture, en tout cas, à ce qui semblait, là. Mais il y avait des réguliers qui étaient la massothérapie, puis je le vois aussi maintenant en clinique, là, on le voit, les Français d'emblée, ils ont Ouais. une problématique, une douleur, l'ostéopathe est comme Ta première ligne, la quasiment. première ligne, Ouais. c'est ça. Puis, j'ai fait venir la documentation. Puis, écoute, ce cégep-là avait mal tourné parce que je l'avais même pas fini. Il me manquait 2 cours supplémentaires. Fait que... Des cours complémentaires, en plus. T'aurais pu faire n'importe quoi. Je sais, mais là, j'étais rendu quand même plus vieux. Là. Ouais. Fait que je me suis inscrit au collège d'études ostéopathiques comme un 21 ans et plus à l'université, finalement. Donc, Ouais. avec une lettre de motivation... tous mes diplômes de masso, etc. Dire que Puis après ça, une entrevue avec le directeur de l'école qui m'avait demandé, il dit, alors, ta relation à l'ostéopathie, c'est quoi? Tu sais, ben, j'ai dit, aucune, je sais même pas c'est quoi. Puis il dit, là, tu vas investir 50 000 $ d'études, puis tu sais pas c'est quoi. J'étais, ben, je vais faire 1 an, puis j'aime le soin, j'aime traiter les gens, je vais voir ce que ça donne. Puis j'ai vraiment eu la piqûre parce que j'ai passé ces études-là assez rapidement. Puis là, ben, avant même de finir ma maîtrise, j'avais parti une clinique. Et puis, Ouais, OK. Puis t'avais le droit à ce moment-là? Non. Non, OK. J'étais un peu mouton noir, mais j'avais des bonnes relations quand même avec un des directeurs de l'école. Puis il avait fait, tu sais, je vais un peu... je vais faire l'autruche. Je vais te mettons. backer là-dessus. Puis... Mais genre, je vais pas m'en mêler, tu sais, je vais pas te nuire. OK. C'est ça. Puis on a parti la clinique. Après ça, j'ai eu mon premier enfant, commencé ma maîtrise, mon deuxième enfant. Et Ouais. puis, tu sais, j'ai tout fait ça facile, tu sais, pour que ça passe comme dans du beurre. Mais je trouve ça fascinant, puis je sais pas s'il y a un lien de corrélation à faire, mais pour vrai, 90% de mes invités qui sont venus au Club Nordique ont eu un passage en restauration à quelque part dans Montréal. Souvent après le cégep, un peu en mode comme le cégep, ça n'a pas tant marché, je fais de la restauration, bois, puis Ouais. ça m'apprend un peu à travailler, puis là, lance son affaire. Je trouve ça drôle que ça a été ton passage avant la masso. Je savais vraiment pas où je m'en allais. C'était... j'aimais l'art, j'aimais être créatif. Ça a été d'ailleurs un issue quand j'ai terminé l'ostéopathie parce que j'avais l'impression que tout ce côté créatif-là, il était comme un peu mis sur pause, un peu trop. Ouais. Puis il a vraiment fallu que je prenne une vision de jamais me contenter un peu de ce qui se passait entre mes mains quand je traitais pour essayer de repenser les techniques, repenser les manœuvres, repenser que je garde ce côté-là créatif, mais j'ai comme réussi de peine et de misère à le transférer dans ma pratique thérapeutique où dans le fond, je remets constamment en doute
pas négativement, mais dans un doute positif, ce que je fais pour essayer d'évoluer. Comment on pourrait faire ça différemment? Comment on pourrait faire en sorte qu'on sente plus dans nos mains? Comment on pourrait faire? Fait que j'ai tout le temps cette curiosité-là, puis c'est un peu comment j'ai réussi à m'en sortir. Puis après ça, ben, je me suis pris des sidelines créatifs plus, où là, je peux m'accomplir un peu plus à ce niveau-là. Puis c'est quoi ces sidelines-là? Ben, je me suis acheté de l'équipement de tatouage. Ah ouais? Puis je me suis mis à en faire vraiment par hobby. Puis rencontrer des tatoueurs, ben, j'en ai quelques-uns. Fait que rencontrer des tatoueurs que je connaissais bien, qui m'ont vraiment pris sur le réel, me montrer les do and don't, surtout les don't, pour faire ça clean. Puis c'est pas un métier que je veux faire. Je trouve que c'est exigeant. Je trouve que ça demande beaucoup de production. J'avais essayé de faire des dessins pour des clients qui finalement, ça leur tente plus. Tu t'engages pas. Tu as travaillé 6 heures sur le dessin, puis j'ai fait, moi, j'ai pas envie de faire ça. Fait que je fais mes petits projets personnels de dessin, puis s'il y en a qui veulent que je le tatoue, je le fais. Sinon, c'est vraiment très, très hobby. Mais je pense que le monde du tatouage, puis j'en connais pas personnellement, puis on n'en a même pas d'ailleurs dans le club, mais ça pourrait être cool d'avoir un tatoueur. Mais de ce que je comprends, c'est le genre de milieu où tu as une petite partie infime des tatoueurs qui gagnent énormément bien leur vie. Ouais. Puis tout le reste, ça a l'air quand même assez tough. Là. Genre, le switch, ça il est long. Ça a changé fort, hein, parce qu'avant, les médias sociaux, le tatouage avait une personnalité. Puis après les médias sociaux, il y a une personnalité. Fait que tu peux avoir un tatoueur qui a 2 ans d'expérience avec... on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir là, ces tatous, dans 20 ans, tu sais. Mm-hmm. Mais avec des filtres, des super belles caméras, tout ça, il y a un compte Instagram de 100 000 followers, puis il est booké 2 ans à l'avance, puis tu as un caïd de 27 ans d'expérience. Qui fait pas de création de contenu. Il est écœurant, mais gère moins bien les médias sociaux. Puis avant lui, tu avais des line-up pour des années. Là, à cette heure, il cherche son cash, tu sais. Puis pourtant, lui, c'est tatou. Tu sais que dans 20 ans, il va être incroyable encore, tu sais. Je savais même pas qu'il y avait des techniques en tatou que ça pouvait être mieux vieillir que d'autres. Ben, l'expérience d'un tatoueur va paraître dans la qualité de son travail, assurément. Ben oui, c'est clair. C'est comme dans n'importe quoi, là, mais chaque peau réagit différemment, puis chaque personne a des stratégies aussi. Chaque personne, tu sais, comme tu peux prendre de l'aquarelle, là, un peu. Là, je veux pas embarquer là, mais je suis pas un tatoueur professionnel non plus, là, mais est-ce que j'en comprends? Juste en donner un exemple, tu peux pas te diluer du pigment puis donner un effet de splash, tu sais. Il faut que tu recrées chaque pigment pour que ça dure longtemps. Ouais. Fait que ça va donner l'effet de splash dilué, mais en fait, c'est chaque couleur a été travaillée. Ça va durer dans le temps. Versus, si tu fais juste diluer ton ongle, ben ça va disparaître très rapidement, tu sais. Ouais. Fait que c'est des petits détails de même que des... Oui, puis quand t'es pas expérimenté, tu sais, il m'a laissé faire une ligne dans un truc qui allait colorer. Je sais pas si on peut dire ça, je m'excuse. Mais crime, je pensais que ma ligne était bien droite puis elle était toute saccadée. C'est fou, ça. Les lignes droites, c'est quasiment l'affaire la plus tough à faire en tatouage. Fait que, oui, c'est vraiment... Ça a l'air plus difficile que ça n'a de l'air, mettons. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience puis quelqu'un qui a de l'expérience, ça paraît. Là. Ça vaut la peine, je pense, pour ceux qui veulent se faire tatouer, de valider le portfolio, puis aussi... Le background. Les tatouages, ils ont quel âge de ce qu'il a fait. Ouais. Puis il ressemble à quoi maintenant? T'sais? 100%. Ah, c'est intéressant. Michel, à ton tour maintenant de nous faire une petite introduction de Michel, 16-17 ans. Ah ouais, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle faisait? Où est-ce qu'elle s'en allait? Oui, ben, c'est ça, parcours très différent. 16-17 ans, je faisais quoi déjà? Ben, c'est ça. T'étais à l'école, techniquement. Oui, puis j'étais au cégep, sciences humaines. Je savais pas trop où est-ce que je m'enlignais, tu sais. Puis c'est drôle parce que je pense que je me suis inscrite sciences humaines, profil individu, puis finalement, j'ai décidé de faire mes maths. Ben, j'avais une facilité avec les mathématiques. Puis, en tout cas, tu sais, on sort, on a 17, 18 ans. J'ai pris comme une année sabbatique aussi, juste pour vivre un peu la vie. Puis je suis retournée à l'école par après, mais j'avais scrappé mes années de cégep. En tout cas, étudiante libre à l'université, de fil en aiguille, j'ai fait un bac en administration des affaires, profil finance, parce que j'avais des facilités en mathématiques. Mais quand on travaille en finance, on n'a comme pas besoin de connaissances en mathématiques. C'est comme un peu bizarre. C'est plus des social skills que tu as besoin. C'est plus lire ta clientèle que savoir calculer des rendements parce que tous les logiciels font ça pour toi. T'sais. Mais fait que c'est ça. Fait que j'ai travaillé
Ben, pendant toutes mes années à l'université, moi aussi, j'ai été dans la restauration. Je voulais juste le plugger. On a tous travaillé en restauration. Absolument. J'ai travaillé comme 8 ans de ma vie en restauration. Ouais, je pense que c'est ça. C'est l'espèce de mindset de moi, j'ai aimé ça. Ouais. Absolument. Ouais, servir des tables. Ouais. Oui, puis en tout cas, t'as comme ta petite communauté, t'as comme ta gang. Tout le temps que le monde. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que bref... Après tout ce temps-là, j'ai eu un job en finance, puis j'étais conseillère en placement. Fait que j'ai fait mon cours de courtier en valeurs mobilières. Fait que j'étais capable de conseiller la clientèle sur la vente des actions, vente, achat, tout le kit, pour les investissements. Mais j'ai réalisé que j'étais comme pas à ma place. J'étais un petit peu un mouton noir dans ce domaine-là. Pourquoi? Mettons que je me comparais à mes collègues que... il était très motivé par nos objectifs annuels, il était très motivé par l'argent potentiel qu'il pouvait faire. Disons qu'il y avait peut-être un peu moins d'éthique, je sais pas comment dire. C'est l'argent pour l'argent. Puis oui, puis je pouvais pas conseiller à un client quelque chose qui avait pas de besoin. Quelqu'un qui avait des dettes, c'était pas le temps de faire des placements. Puis j'étais très franche avec ces clients-là, mais mes patrons auraient peut-être voulu qu'on ouvre un compte puis qu'on commence une petite épargne pareille, pour fidéliser le client et tout ça. Mais je faisais pas ça, puis j'atteignais peut-être pas mes chiffres à cause de ça aussi, puis on dirait que c'était l'éthique avant le boulot. Mais entre-temps, j'ai eu un gros torticolis, puis je me suis fait traiter en ostéopathie, puis j'ai comme fait « Oh mon Dieu, c'est donc bien cool! » Puis je suis allée à une soirée... je vais juste prendre une gorgée d'eau. Est-ce que tu te rappelles, c'était qui l'ostéopathe qui t'a traité? Et cette personne-là, sais-tu encore c'est qui à ce moment-là? Oui, c'était quelqu'un qui m'avait référé. OK. À cet ostéopathe-là, je me souviens plus de son nom, mais oui, je pourrais le retrouver, effectivement, à Montréal. Puis, c'est ça, une séance, il a réglé ma nuque. Mon Dieu, je me sentais bien, puis j'étais comme, soigner les gens avec nos mains, c'était donc bien cool, tu sais. Puis, c'est ça, je suis allée juste dans une soirée d'information, même école que David, au collège d'études ostéopathiques. Puis j'étais vendue, on dirait que j'étais convaincue. Donc, j'avais ce petit plan-là en arrière de la tête. J'attendais juste le bon moment pour donner ma démission puis commencer l'école. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai lâché ma job. Puis j'ai commencé. Tu t'es lancé au mois de septembre. Absolument. D'études ostéopathiques. Puis je suis retournée en restauration aussi pendant que j'étudiais. Exact. Le classique. Oui, absolument. Puis, c'est génial. Très cool. Puis prochaine question. En fait, ce que je pose toujours à tout le monde, là, ça fait, toi, David, ça doit faire 14 ans que tu fais ça. Tu disais 12 à l'autre. 2012, dans le fond, que j'ai eu mes diplômes. OK. Plus, j'ai été massothérapeute 10 ans. C'est ça. Je vais faire milieu thérapie manuelle, là, je vais aller à 25 ans bientôt. C'est ça. Ouais. OK, parfait. Puis Michel, toi, t'as... Oui, moi, je suis retournée à l'école en 2017, puis j'ai gradué en 2011. Puis j'ai... Dans le temps. 2021. Impressionnant. Excuse-moi. Les chiffres 2021. sont mélangés. Oui, puis j'ai terminé... moi, c'était plus un mémoire qu'il fallait que je fasse, c'était une étude de cas. Puis j'ai pris 2 ans pour le faire. Je l'ai remis en 2023, l'an passé. OK, parfait. C'est quand même assez récent. Ouais. Ma question, c'est, tu sais, là, en ce moment, vous gérez une entreprise ensemble. Vous êtes les 2 seuls ostéopathes les ostéopathes, oui. Autrement dit. Si vous pouviez retourner au départ de quand vous avez lancé ça ensemble, est-ce qu'il y a des trucs que vous feriez différemment, que vous avez appris au fur et à mesure de la création de la business? Peut-être attendre pour avoir un meilleur local. Ouais. Parce qu'on a travaillé quelques mois dans un local qui n'avait pas de fenêtre. Le loyer était pas cher, c'est ça qui nous a attirés au début. C'était neuf. Oui, c'était neuf. À l'échelle, mais c'était pas fini encore quand on avait visité, mais quand on a commencé à pratiquer, Colin, que c'était froid. Ouais. Une salle d'attente un peu poussiéreuse, pas de plantes, pas de musique, pas rien. Ça faisait pas très accueillant pour la clientèle. Je sais pas si ça l'a affecté la clientèle parce qu'une fois que on rentrait dans notre salle, c'était correct, c'était beau. Puis oui. C'était le mieux qu'on pouvait faire, je pense, avec ce qu'on avait en main. Puis on nous avait promis aussi des qu'il y avait trucs. un gym en haut. Hein? Ouais. Puis on nous avait promis que ça avait été adéquatement fait. Oui, insonorisé, puis qu'on n'allait pas entendre le gym. Mais c'était un mensonge. Je connais exactement ce local-là parce que, comme vous savez, ma conjointe avait un local aussi. Fait que j'ai tout vécu ce que vous avez vécu en même temps que vous. Mais comme en projection. Oui. Exact. Ouais, le soir, je vivais quand elle revenait de son bureau, autrement dit. Là. Puis honnêtement,
ça n'avait pas de maudit bon sens. Là. En fait, là, pour ceux qui nous écoutent, il y a un gros local qui s'est ouvert à Saint-Sauveur, un centre d'affaires sur lequel, au 2e étage, en haut, il y a un gym. Puis là, tu avais plein d'entrepreneurs qui s'étaient pris des bureaux au sous-sol, dans un bel espace initialement où on avait dit potentiellement qu'en haut ça va être des restaurants, peut-être que ça va être d'autres bureaux, on ne sait pas trop. C'était pas clair que c'était un gym au début. Non, vraiment pas, pas à la signature. Là. Puis aussi les prix étaient alléchants, tu sais, comme comparé pour te partir une business, tu faisais comme c'est sans trop de risques finalement, parce que même si j'ai pas trop de clients, avec mon autre entreprise, je suis capable d'absorber initialement. Exactement. Oui, parce que c'était, en tout cas, ma conjointe, c'était vraiment pas cher, le loyer au début. Après ça, c'était un micro local, mais pour ce qu'elle fait, elle est orthophoniste, elle voit des enfants en one-on-one, pas besoin de vraiment plus gros, fait que c'était cool. Mais là, quand le gym finit par s'installer et que là, tu as des clients, puis qu'aux 12 secondes, tu as des poids qui tombent sur la tête. Puis moi, j'avais un rameur. En plus. On entendait. Vous savez le rameur. Ah oui. Puis quand les poids tombaient, les cordes faisaient ça. Impossible. C'est quand même drôle par après, mais sortir de là était une aventure aussi. Ouais, je sais. Ouais. Puis pas facile. Il fallait, c'était quasiment du bullying qu'il fallait que tu fasses pour pouvoir t'en sortir. Je comprenais pas la mentalité de comment. Ma conjointe a utilisé une autre tactique. Elle a été vraiment sneaky. Ah ouais? Elle a comme trouvé quelqu'un qui voulait le local. Ah ben ça, c'est bon. Qui, elle, s'en foutait du bruit. Puis, elle, genre, quand elle est allée voir le propriétaire, elle était comme j'ai trouvé quelqu'un qui voudrait prendre mon bail, ça te dérange-tu? Puis là, il était comme c'est-tu encore à cause du bruit, blablabla. Puis elle était comme non, moi j'adore ça. Fait qu'elle s'est un peu mis dans son équipe. Puis là, elle a fait le switch, elle est partie, puis elle en a plus jamais parlé. Smart girl. Ton cerveau contrôle le délit. Ouais, mais même les barbiers là, qui sont au Club Nordique, des fois, ils m'en parlent. Puis ils sont comme c'est rochant. Là, ils peuvent mettre de la musique, eux. Ouais, au moins. Puis ils ont des rasoirs puis des séchoirs. Ouais. Hey, c'est fou. Ouais, parce que quand on va chez l'ostéopathe, la réalité, c'est que ce qu'on veut, c'est un peu aller se détendre aussi. Là. Ben oui, exactement. Puis je trouve que ça va mieux en traitement aussi si la personne est capable d'un peu être là, je vais utiliser ça, être présent à ce qui se passe. Tu sais, ça l'aide des fois sur le relâchement, ça l'aide de dire contracte ici. C'est qu'il y a une discussion avec, puis tu ne veux pas crier. Ouais. Ça, mais peut-être faire différemment aussi. Nous, initialement, on partait pas avec les ostéopathes. Hein? On avait un autre. Les ramancheurs. Les ramancheurs. C'était les ramancheurs ostéopathes. Puis évidemment, là, on avait construit le site, on avait fait le branding, les t-shirts, on avait vraiment beaucoup de choses alentour de ça. Puis j'avais trouvé Michel assez pété de vouloir embarquer là-dedans parce que moi, c'était une folie qui me traînait dans la tête depuis longtemps, les ramancheurs. En gros, je trouvais ça cool parce que c'est un peu ça qu'on fait, tu sais. Ouais, mais moi aussi, je trouvais ça cool. La première fois que je l'avais vu, j'avais trouvé ça nice. Au fondateur, on utilise nos mains pour soigner les gens, puis on est hands-on. Il y a comme un bagage historique à travers ce terme-là au Québec qui peut-être est devenu négatif avec le temps, mais qui ne l'était pas initialement. Puis que moi, en tout cas, quand je l'ai vu, j'étais comme c'est nice parce qu'on le sait que vous êtes des ostéopathes, vous n'êtes pas des ramancheurs. C'était marqué le ramancheur ostéopathe. C'est ça, c'est un nom, il y a comme un bagage autour de ça. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Je trouvais que ça fitait un peu et ça l'emmenait une petite touche, tu sais, à peine. Un peu funky, là. Funky, il y avait de quoi de, je sais pas, ça ressemblait, nos personnalités shinaient là-dedans, puis tu savais un peu à quoi t'attendre, tu sais. On a une approche quand même assez hands-on dans le tissu. On aime travailler plus en structurel que certains autres ostéopathes qui ont préféré des approches plus énergétiques, plus biodynamiques. Ça, nous, on travaille pas comme ça beaucoup. Fait que, dans le fond, je trouvais que avec Mimi, là, on en convenait que ce terme-là était quand même assez d'à propos, tu sais. Puis bon, ça, j'aurais peut-être réfléchi avant. Puis qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ben, on a fait des publicités sur Facebook, puis il y a une ostéopathe qui nous des Laurentides, des Laurentides, qui était comme... Elle a commenté la publicité Facebook. Vos études, vous nuisez à la profession, blablabla. Et là, c'était des messages et des messages sous la publicité. Ben oui, tu payes pour une publicité Facebook, puis finalement, tu lis les commentaires, puis c'est comme... Les gens voient ultra ça. négatif. Ben oui, puis je me justifie, que Mimi justifie. Vous n'avez pas juste délité les commentaires? Ben, il y avait ça qui était possible, mais la réflexion qu'on a eue en arrière de ça, c'est... Ouais, si elle a pensé. Mes parents, moi, qui ont plus de 60 ans, tu sais, qui avaient dit c'est pas une bonne idée parce qu'eux sont vraiment à l'âge où la campagne de salissage sur les ramancheurs au Québec avait été faite, tu sais, conjoint de fait avec la police de Montréal puis le Collège des médecins, là, ça avait été une campagne de salissage parce que la carte soleil n'existait pas à l'époque, puis
les médecins travaillaient fort pour aller chercher leurs clients, eux aussi. Fait que c'était comme de la concurrence directe. Ah, ouais, OK, je Ah oui. Puis si tu allais dans les fermiers, dans les champs, etc., ils se déranchaient l'épaule, si je peux utiliser le terme. Ils allaient voir un ramancheur plutôt qu'aller voir chercher ça coûtait moins cher. Ouais. Oui, puis ou aller dans les grandes villes pour aller se faire traiter, tu sais, t'as ton Exact. ramancheur de quartier. Fait que quand c'est arrivé tout ça, j'ai dit à Mimi, bon, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais est-ce qu'à chaque fois, qu'on fait une publicité, on court la chance à avoir à justifier en dessous? J'avais créé une section, un onglet sur la page web qui expliquait tout pourquoi notre choix a été fait. Puis là, j'étais là, t'imagines, on est rendu j'étais en train de me... onglet pour expliquer. Puis là... Oui, puis c'était un texte comme de 5 pages, puis on s'est dit, comme, est-ce que les gens vont se donner la peine de le lire pour Non. Personne comprendre? va lire ça. Ouais. La Ouais. clientèle qui vient nous voir là, en ostéopathie, surtout à Saint-Sauveur, alentour, c'est quand même des personnes qui ont 50 ans et plus, qui ont des sous, qui ont... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a des assurances pour l'ostéopathie. Puis on s'est dit, imagine qu'il y a des gens qui voient passer ça, trouvent le thème quand même cool de ce que l'on dit, mais qui voient le ramancheur, puis eux, ça... il y a cette petite connotation péjorative à chaque fois qu'il vient. Fait qu'on passe à côté de clients juste parce qu'on va être... Tu sais, dans 10 ans, on l'aurait fait. Dans 20 ans, on l'aurait fait. Puis c'est... Tout le monde aurait... ça aurait été vraiment pas eu le même message. Mais là, dans l'époque où on est, je pense que on s'est dit comment afficher notre nom. Puis il paraît qu'il faut que ton... Tu sais, dans ton branding, il y a quelque chose qui passe. Puis là, je tape lesostéopathes.com dans... Personne n'avait acheté ça. Le domaine était libre? Oui, les Ben voyons donc. puis .ca, puis j'étais comme, Michel, j'en reviens pas, c'est comme, ça existe, il y a personne qui a acheté ça, fait que je les ai achetés, puis là, j'ai dit, ben, c'est un meilleur ça nom. peut pas être plus clair que ce qu'on fait. Mais notre offre de service, c'est dans notre nom. Ouais. c'est très simple. Et hop, puis là, il y a plus Keep de- it simple, tu sais. Ouais. Puis je disais à un de mes collègues, à un moment donné, j'étais comme, ouais, ce qui est plate, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une publicité, c'est comme si on publicise tous les ostéopathes, tu sais. Ouais, mais il dit à chaque fois qu'un ostéopathe fait une publicité, il publicise les ostéopathes. Lesostéopathes.com. Vu de même. C'est super bon. Ah, mais c'est cool. Ouais. C'est bon On a que... fait ça différent, je pense. Ben, c'est bon que vous l'avez essayé. Puis après ça, je pense qu'effectivement, des fois, on a ce genre d'idée-là. Puis Ouais. tu l'essayes dans le marché. Puis t'es comme, ouais, ça marche pas comme je pensais. Puis Ça a duré quoi, 3-4 mois? Ouais, ça aurait pu être prêt parce qu'initialement, il y avait eu une espèce de litige il y a quelques années avec des ostéopathes, puis on s'était fait traiter de charlatans. Puis j'avais dit à Mimi, je dis, on va s'appeler les charlatans, les meilleurs ostéopathes de l'univers. Tu sais? Puis elle était comme, non, c'est vraiment trop. Les ramancheurs, j'embarque. là, tu viens de perdre la clientèle de 50 ans et plus, assurément. Peut-être des gens de 25 ans qui sont comme... C'est faut que tu sois au 2e degré à fond là, pour que tu embarques. Tu sais. Ouais. Ah, c'est tellement bon. Puis vous avez parlé rapidement du fait que vous avez une approche très à vous là, dans l'ostéopathie qui est plus en structure que justement dans les énergies et tout. Mais oui puis non, là, dans le sens que notre ostéopathie qu'on pratique, c'est ce qu'on a appris à l'école. Ouais, c'est T'sais, ça. on réinvente C'est pas assez la puriste, roue. là. Non. Absolument. C'est ça. Mais moi, un point qui m'intéresse, puis je pense qu'il va intéresser peut-être les gens qui nous écoutent, je pense que s'il y a un commentaire qui revient par rapport à l'ostéopathie chez les gens qui ne l'utilisent pas puis qui sont récalcitrants à l'utiliser, qui ont plus tendance à aller vers les chiro, puis etc. C'est tout ce côté un petit peu ésotérique-là de l'ostéopathie. Puis tu sais, moi, mettons les bonhommes d'un certain âge comme mon père, par exemple, tu sais, il parle d'ostéopathie puis sa réaction, c'est tout le temps genre « Pah! » Exact. C'est un onomatopée, C'est de la la- réaction. C'est même pas des mots. La magie blanche, ça. exact. Genre, tu sais, c'est ça qui est fait. non. Puis j'aimerais ça avoir un peu votre lecture de cette affaire-là. Puis, tu sais, moi, ça a donné que tous les ostéopathes que j'ai vus, most of the time, étaient vraiment plus justement dans le structurel. Puis ils venaient vraiment comme ça, ouais. traiter. Mais je sais qu'il y en a certains qu'ils sont de l'autre côté, puis qu'eux, ils traitent vraiment plus avec les énergies, puis que la main touche quasiment pas le corps, Ouais. puis que, hop, là, il y a aussi comme des traitements de naturopathie qui viennent rentrer là-dedans. Ouais, C'est quoi, je me suis toujours posé la question, parmi les ostéopathes, c'est quoi la vision de ça? Comme, est-ce que vous voyez comme deux clans? Est-ce que tout peut travailler ensemble? C'est... Ouais, hey, je sais pas trop pour vrai, mais tu sais, comme, tu sais, vu que nous, on travaille pas en biodynamique, on travaille pas tant en énergétique, tu sais, je pense qu'il faut faire attention pour pas mélanger tout, tu sais. Un corps humain, c'est quand même complexe. Puis, on prend
la personne dans son entièreté avec son bagage au-delà de sa raison de consultation. Tu sais, tu me consultes parce que tu as mal au dos, au bas du dos, ou que tu as eu un accident puis tu as mal à l'épaule. Évidemment qu'on va adresser ça, mais est-ce que tu as des problèmes de santé mentale? Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que tu as eu des chirurgies? Est-ce que tu as des gros problèmes digestifs? Est-ce que, tu sais, mettons... C'est contextualisé, finalement. Oui, puis puis, tu sais, quelqu'un qui vit une grosse crise existentielle, une rupture amoureuse, ça a un impact sur le corps. Physiquement, oui. Oui, tu respires pas de la même façon. Tu as toutes tes hormones de stress qui circulent. Oui, exactement. Plein de cortisol dans le corps, que ça fait que tu peux avoir de l'inflammation, tu peux mal digérer. Puis nous, c'est un peu ça. On essaye de démêler tout ça puis savoir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va aider le plus la personne, tu sais. Mm-hmm. Mais je sais que je réponds peut-être pas à ta question de l'énergétique, mais je te dis que nous, comment on travaille. Mais, tu sais, cette espèce de... Je pense même pas qu'il y a un... Dans le milieu des ostéopathes, on est quand même assez, j'ai le goût de dire, politically correct. Dans le sens que je pense que chaque ostéopathie a sa place parce qu'il y a une clientèle qui réagit bien à ça. À les chaque gens qui type de travaillent traitement. en biodynamie ont des clients, comme les gens qui travaillent en structurel. Ouais. Puis si les clients continuent à aller voir les gens qui travaillent plus en énergétique, c'est parce que ça leur fait du bien. Mm-hmm. Moi, ça me parle pas quand je traite, fait que je pourrais pas l'utiliser parce que je pense pas que je serais capable de faire du bien avec quelque chose que moi, j'utilise pas ou que j'ai pas une vision que je trouve... En tout cas, ma vision de la santé ou de l'approche thérapeutique de l'ostéopathie correspond pas à ça. Mm-hmm. Ça l'invalide pas ce qu'ils font, ça valide pas plus ce que je fais moi. Mais oui, il y a cette espèce de vision pas divergente, mais différente entre les ostéopathes. Puis souvent, il y en a qui pratiquent les deux, puis il y a ça, tu sais. Puis c'est facile aussi de dire ça, c'est mieux que ça. Parce que tes repères à toi en tant que client, ça fait plus de sens de dire ça. Mais déjà, utiliser le toucher pour diagnostiquer quelque chose, j'utilise le terme diagnostic là, pour trouver une lésion, une problématique dans le corps, peut déjà sembler magique dans un certain sens. Parce que, 100%. Mais dans le fond, c'est quoi la main d'un ostéopathe ou toucher d'un ostéopathe ou en fait, n'importe qui utilise le toucher, c'est la même chose que le goûter d'un sommelier ou c'est la même chose que l'oreille d'un aveugle. C'est juste mettre plus d'intention puis d'attention sur un sens puis le développer en créant plusieurs référents. Fait que dans le fond, quand un ostéopathe touche quelqu'un, il sent la même chose que toi. C'est juste que toi, tu vas dire « Ah, c'est quoi la température de la peau? » Ça crée un lien. Mais moi, quand jamais, maintenant, j'ai tellement créé le lien que j'ai la température, le tissu tire-tu par là, j'ai-tu plus de dénivelé, si je pourrais dire, un endroit, la hanche, est-tu plus ferme? J'ai juste plus d'informations sur le même toucher parce que mon cerveau, 8 fois par jour, il est en train de se poser ces questions-là. Il est challengé sur qu'est-ce que je sens dans mes mains. Fait que déjà là, mettre les mains sur la nuque de quelqu'un ou dans le dos de quelqu'un, puis ensuite juste dire « C'est-tu sensible ici? » La personne a fait « Ouais, non, calvaire, comment tu fait pour savoir ça? Ouais. » Ben, les tissus tirent par là. Tout va là, dans le fond. C'est vraiment mon sens du toucher, son sens du toucher qui se développe à un point tel que un vieil ostéopathe qui a 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience, ce que moi, je considère comme un tissu ferme, peut-être que lui va faire ferme, oui, mais en partie supérieure, puis c'est en lien plus avec le genou, parce que son nombre de référents est tellement plus grand que le mien. Il a tellement plus touché puis fait des liens. Ouais. C'est au même titre que mes yeux. Je veux dire, quelqu'un se lève dans la salle d'attente puis je commence déjà à avoir des informations de la manière qu'il marche, de la manière qu'il se déplace ou il compense sa jambe. Quand je cours avec les amis, des fois, tu peux voir une hanche ou tu peux voir juste dans la structure de marche. Ça doit être un fardeau tellement lourd à porter. C'est horrible, c'est horrible. T'es en train de regarder les problèmes de tout le monde. Mais je pense que ça l'emmène ça l'emmène quelque chose qui peut sembler incroyable. Autant qu'un aveugle qui entend des affaires semble incroyable et tout, tu sais. Mais après ça, cette division-là entre les deux pratiques, je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes aussi, ostéopathes, qui ont de la difficulté avec le structurel. Et puis à l'école, se faisait dire « Ah, mais c'est pas grave, toi, t'es plus dans l'énergétique ou t'es plus dans le liquidien. » Fait que ça a été une porte de secours qui est agréable, puis ils ont développé ça à défaut de l'autre. Mais si on prend l'ostéopathie dans sa base, je crois, puis tu sais,
on peut ouvrir le débat là-dessus, mais moi, je pense que l'ostéopathie commence d'abord par un travail structurel parce que si tu regardes comment on apprend l'ostéopathie, c'est comme ça. On fait de l'anatomie, après on apprend à bouger l'anatomie. Et quand ça, tout va bien, après, va plus loin. Mais ça, c'est ma vision. Puis le plus loin, ça va être justement plus ça, là, comme les traitements énergétiques, etc. Là. J'imagine, mais moi, je ne les ai pas étudiés, ces traitements-là. Ouais, je c'est les ça, c'est comprends plus pas, fait que je serais en- très mal placé pour te dire « Ah, il faut ça. Mais c'est plus des cours post-grade aussi, parce qu'à Exact. l'école, ils ouvrent un peu le sujet, mais c'est pas ça qu'on a appris à l'école à la base. Tu sais. Pensez-vous que ça va encore exister quand ça va être à l'université? Parce que là, c'est en train d'arriver, là, Ouais. Ouais. Est-ce que ça va exister? Je pense que ça existera toujours. Puis en même temps, peut-être qu'on appellera plus ça de l'ostéopathie. Tu sais, moi, j'utilise des ventouses des fois en ostéopathie. Mais quand j'utilise mes ventouses, je dis pas aux clients que je fais de l'ostéopathie. Mais si tu utilises du Reiki en ostéopathie, ben, tu peux dire que tu es ostéopathe et thérapeute Reiki. Tu n'es pas obligé de dire que c'est de l'ostéopathie. Ça l'ajoute juste à la confusion, tu sais. Ouais. Fait qu'à l'université, il y aura probablement des choses qui vont nous définir comme des ostéopathes. Voici le cursus, voici ce qu'un ostéopathe doit faire. Ouais. Probablement copier un peu sur ce que l'OMS a mis en place. Puis après ça, ben, ce sera peut-être, voici, je suis un ostéopathe et un thérapeute biodynamiste et un ci et ça. Où la biodynamie sera mise, puis je ne sais pas. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va être plus cadré à tort ou à raison. Parce que on va gagner des choses, puis on va en perdre d'autres. Ouais, je comprends. C'est sûr. En espérant qu'on n'en perd pas trop. Ouais. Ouais, 100%. Si je reviens un peu plus au côté entrepreneurial de la chose, là, moins dans votre day-to-day job, là, si on veut, je pose toujours cette question-là aussi. Si jamais vous avez un jeune qui se lance en études ostéopathiques, puis qui vous dit que son rêve, c'est de traiter des gens dans le Nord parce qu'il vient des Laurentides, etc., qu'est-ce que vous avez à lui dire en fonction des apprentissages que vous avez faits comme conseil, mettons, pour cette personne-là? Ben peut-être, premièrement, de se partir une clientèle, tu sais, se partir une page Go Rendez-vous, puis partir une clientèle de rien. Les débuts peuvent être très difficiles. Fait que peut-être, comme conseil, j'aurais le goût d'y donner, de peut-être joindre une clinique pour commencer. Ça, est-ce que ça se fait souvent dans le domaine? Ben moi, c'est ça que j'ai fait à Montréal. Okay. En fait, la première clinique pour laquelle j'ai travaillé, ça a été la clinique que David a fondée avec son associé. On s'est comme connus, là. Oui. Okay. Ah, OK. Mais c'est génial parce que tu arrives dans une clinique, puis quand j'ai commencé à travailler, je travaillais juste les fins de semaine parce qu'il me restait ma session d'examen. Puis, ben c'est ça. Puis là, je bénéficiais de la page Google de la clinique. Ça m'a amené des nouveaux clients. Je me suis fait connaître. Puis quand j'ai fini l'école puis que j'ai commencé à travailler à temps plein, ben j'avais déjà une petite clientèle, tu sais, qui prenait rendez-vous puis qui venait me voir la semaine. Fait que ça, c'était très pratique. Puis si tu commences, puis personne te connaît, ça se peut que tu aies des semaines à 0 ou 1 client. Tu sais. Puis c'est pas comme ça qu'on rembourse les dettes d'études. Moi, j'ai fait ça les deux fois. Je veux dire, j'ai parti from scratch ici et à Montréal. Puis avec le recul, je comprends pourquoi je l'ai fait. Être payé par quelqu'un, et ça n'a jamais été quelque chose qui va bien avec ma personnalité, mais est-ce que je ferais ça, réavoir à commencer, travailler dans une clinique, puis être salarié ou louer une salle, mais dans une clinique avec une réputation? Ouais, je le referais. Ouais. Je ferais ça comme ça. Ouais. Parce que même si tu calcules tu budgètes ton pessimisme, ta prévision pessimiste sur plusieurs années, ça vient avec un facteur stress. Regarde, ça fait 20 quelques années que je fais ça, puis encore aujourd'hui, quand j'ai une semaine qui est un peu plus basse... Ça te fait stresser. T'es là, je suis pas anxieux parce que je comprends que sur l'échelle de l'année, quand je vais regarder, ça sera correct, tu sais, mais c'est que ça touche aussi l'ego, ça touche plein de choses, tu sais, ça devient confus à un moment donné, avoir moins de clients dans une affaire, tu fais comme, oh mon Dieu, parce que je suis pas capable de donner un bon service, je suis pas assez bon. Ouais. Fait que ça, c'est le danger. Tandis que s'il rentre dans une clinique, c'est ce jeune thérapeute-là, la clinique, il donne sa clientèle, puis qu'il se voit dans le Nord. Il dit, moi, là, ça va être ici, puis qu'il trouve sa clinique. Ben écoute, quand il partira son bureau, dans un secteur qui est pas loin de où il travaillait... Il est déjà connu. Oui, puis il va garder un 60% de sa clientèle. C'est sûr, s'il déménage à Tremblant, puis il a fait tout ça à Saint-Sauveur, peut-être qu'il va avoir beaucoup moins de sa clientèle qui va le suivre. Mais si...
il se repère bien là, sur la map puis qu'il reste pas trop loin de cette clinique-là, d'après moi, il va être capable de bien en vivre rapidement à son compte. Puis ça, est-ce que c'est bien vu dans les cliniques de partir avec ta clientèle? Je sais que dans d'autres domaines. J'ai problème en tant que propriétaire. 12 ans, on annonçait même le départ. Puis moi, ça me dérangeait même pas d'envoyer le courriel de quelle nouvelle clinique il allait travailler parce que ça dépend encore là. Est-ce que tu salaires, est-ce que c'est un employé salarié ou c'est quelqu'un qui loue une salle? Ouais. Nous, ils louaient des salles. Tu t'en vas, tant qu'à moi, c'est toi qui as fait ton travail pour ta clientèle. Puis la salle va se relouer. Exact. Par contre, si moi, j'ai investi 2000 $ en Google Ads par mois, que j'ai monté complètement ta clientèle, que ben là, tu vas me signer quelque chose comme quoi tu n'ouvres pas dans un rayon de X. de tant de kilomètres et tout. Parce que sans ça, ben là, ils vont venir... Il arrive, pitié, j'ai rien. Dès que ça va bien, Ouais. Ciao, merci pour l'aide. C'est toi qui as investi énormément, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça qu'on avait décidé de faire une location à des travailleurs autonomes, qui sont des drôles de bébites, des travailleurs autonomes. 100%. Quand il n'y a pas de clients, c'est des travailleurs. Quand tu veux faire une réunion d'équipe, ils sont autonomes. Mais il y a un autre facteur aussi. Je pense que trouver son ostéopathe, c'est tellement personnel. Puis à un moment donné, si tu te fais traiter par quelqu'un puis que tu aimes beaucoup son approche, ben tu vas avoir tendance à suivre cette personne-là au-delà de la clinique où tu vas. 100%. Puis ça, tu n'as pas le choix. Là. Oui, puis à l'inverse, à Montréal, surtout, je le vis beaucoup. Quand j'ai des disponibilités, il y a beaucoup de gens qui bookent à dernière minute, puis eux, c'est comme des clients satellites. Ils voient l'ostéopathe qui est libre, puis des fois, c'est une belle découverte, des fois, il y a un peu moins, mais ils continuent, ils sont pas fidèles à... mais ils sont fidèles à l'ostéopathie. Mais fidèles à l'ostéopathie, exactement. Tu convaincs du monde de rentrer dans le domaine, mais ça sera plus ton client, par exemple. Exact. C'est ça, c'est touché de dire que... Mais c'est intéressant parce que, pour faire un parallèle à mon domaine où on est tous travailleurs autonomes, je me suis fait poser la question... souvent quand même, là, des gens qui m'écrivent, disons, sur Instagram, quoi que ce soit, sont comme « Hey, je veux faire mes études pour devenir courtier. Qu'est-ce que tu me recommandes? Est-ce que je devrais joindre une équipe ou pas? » T'sais? Puis moi, quand j'ai commencé, je m'étais dit, je me donne 1 an, pas en équipe, parce que justement, j'étais un peu comme David, où j'ai bien de la misère avec l'autorité, puis juste avoir quelqu'un à qui répondre. J'aime ça faire mes petites affaires. Puis comme je fonctionne comme ça. Puis je m'étais dit, regarde, je me donne 1 an, où je fais mon possible. Puis si après 1 an, ça marche pas, ben là, je trouve une équipe puis je vais aller travailler pour quelqu'un, ça va me faire plaisir. Comme je l'essaie. Turns out que là, ça fait 2 ans puis je suis super content de comment ça va puis j'ai développé ma clientèle et tout. Sauf que si on me pose la question à ce jour, est-ce que je devrais rejoindre une équipe à quelqu'un de nouveau? Je pense que mon conseil, ça va tout le temps être oui. Puis c'est un peu la même chose que de rejoindre une clinique d'ostéopathie. Le parcours du combattant que tu dois passer au travers, de sortir de l'école et te dire je me lance à mon compte puis je me crée une clientèle, attache ta tuque, parce que tu apprends à faire ton métier aussi. Puis c'est ça qu'on oublie, quand on est excité puis on sort de l'école puis je vais être capable de me trouver de la clientèle, on oublie que là, c'est parce que tu es en train de te prendre 2 jobs. Tu as comme absolument. L'ostéopathie ou pour moi, être courtier immobilier et te trouver de la clientèle qui est un job temps plein, plus ton admin, ta comptabilité, ta création de contenu, etc. Tout ça, c'est un autre job complet. T'es ta réceptionniste, t'es ton concierge, t'es l'ostéopathe, t'es l'expert en marketing, t'es tout. C'est ça. Tu peux te taper sur le dos. Peut-être que ça vient à dire aussi que c'est une question de personnalité. Il y a ça aussi. C'est quoi la charge de stress que tu es capable d'encaisser? Puis c'est quoi ton objectif? Moi, je sais bien que si on a du succès, ben... Pas si on a du succès, mais quand on fait ce type d'action-là, c'est de ta faute. C'est un échec, c'est de ta faute. J'apprécie ça, du fait que je pourrais jamais mettre ça sur le dos de personne. 100%. Puis quand tu fais le choix difficile, ben effectivement, que tu développes des outils que tu pourras utiliser après. C'est comme une école très rapide. T'apprends très vite, mais aux dépens de ta santé physique et mentale. Genre, je pourrais dire ça parce que je pense que, tu sais, c'est ça. Puis c'est pour ça, je pense aussi que si on me pose la question, je recommanderais d'y aller avec un mentor ou quoi que ce soit, juste parce qu'effectivement, je pense que c'est un fast track vers être capable de faire ta job puis bien en vivre par toi-même. Sauf que, est-ce que tu es prête à dire, disons, souvent c'est 3 ans les nouvelles entreprises avant que ça soit rentable, mais c'est un peu la même chose au niveau des travailleurs autonomes là, dans nos domaines. Fait que c'est une espèce de, est-ce que tu es capable de dire pendant 3 ans, mais
tout sur off à part cette affaire-là? Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça fit avec ton type de personnalité? Ouais. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Puis c'est pas nécessaire dans le sens que... Il n'y a pas plus de valeur. Hein? Tous les propriétaires, en tout cas, les propriétaires que je connais qui ont parti des cliniques en ostéopathie conseillent tous de ne pas partir de cliniques en ostéopathie. C'est incroyable. Parce que c'est excessivement de travail et c'est pas rentable. Parce qu'il y a cette espèce d'idée-là comme quoi, quand tu es un thérapeute, tout ça, tu n'es pas supposé de faire de l'argent. Ouais. Fait que tous les thérapeutes qui travaillent pour toi sont comme, mais c'est cher. Puis tout, il faut que c'est quasiment les bonnes œuvres constamment, tu sais. Puis je trouve que cette nouvelle époque, je mets encore ça entre guillemets, est d'autant plus complexe parce que, tu sais, on parlait pour les tatouages sur les médias sociaux, mais nous, si on a quelque chose qu'on met le pied doucement puis qu'on trouve tout le temps l'eau trop froide, c'est bien les médias sociaux parce que de voir le gain, en tout cas dans certains domaines, est beaucoup plus difficile. Tu sais. Ouais. Tu fais des posts sur Instagram, c'est pas juste les gens de Saint-Sauveur qui le voient. Là. Fait que là, wow, j'ai des gens de France qui me like, ça donne fuck all si tu veux mon avis. Là. Je suis content, merci. Puis là, tu ramasses des gens sur ta page. Fait que oui, t'as plus de gens qui te suivent. Mais ça l'emmène pas à des rendez-vous du tout. Mais l'effort qu'il faut que tu fasses pour penser à ton contenu, etc. Fait que constamment, je mets les pieds dedans avec Mimi, puis après ça, je dis fuck it, ça donne absolument rien. Ouais. Mais la réalité, là, c'est qu'il faut... Tu sais, j'ai l'impression que la mentalité autour des réseaux sociaux dans le milieu entrepreneurial, c'est beaucoup que c'est rendu la seule façon d'aller chercher des clients. Moi, je pense qu'il faut le voir que c'est parmi un éventail d'outils, parce que c'est niaiseux, là, mais disons, le club nordique, c'est des 5 à 7, pas mal rien de plus old school comme façon de faire des contacts. Tout le monde à qui je parle, qui font partie du club, ont eu des clients grâce à ça. Ouais, exact. Moi, c'est même pas juste les gens qui sont en tant que tels au club qui sont des clients, c'est eux, ils finissent par me référer du monde. Puis là, ça devient des amis d'amis. Fait que je pense qu'il y a tellement de façons, faut pas se dire que c'est la seule et unique façon possible. Puis effectivement, je pense qu'il y a des domaines qui sont pas mal plus... disons, où c'est pas mal plus nécessaire de l'avoir. Tu sais, on parlait de Gabriel Camiri, qui est courtier hypothécaire, qui est venu sur le podcast d'ailleurs, avant de commencer à enregistrer. Puis lui, il peut faire de la business partout au Québec, de chez eux. Il n'y a pas besoin... son bureau, il est efficace. Tu peux financer des maisons à Québec comme à Sherbrooke, ça tente à partir de Saint-Sauveur. Mais pour lui, c'est fantastique, cet outil-là, parce que des fois, il reçoit un appel, la personne est à Amqui, puis il est comme, certain, j'ai juste besoin de vos informations par courriel. Vous et moi, on développe des communautés. Puis c'est ça qui est important, c'est nos clients, c'est les gens qui habitent dans un périmètre de 30, 40 km autour de chez nous. Fait qu'au final, la question qu'il faut toujours se poser, c'est quoi les meilleurs outils? Où j'investis mon temps. 100%. Les places où on investit notre temps, puis je pense qu'il nous en est quasiment le plus de clients, c'est les 2 runs qu'on a faites, les 2 courses. La course pour l'ouverture de la clinique. C'est vrai. La course après ça. Ah oui, quand il faisait moins 20. I remember. J'étais là. Mais ça, les gens viennent ensuite, puis, tu sais, ils nous demandent, allez-vous réorganiser une course? Puis t'es là, C'est quand même drôle de voir que c'est à un endroit qu'on n'aurait pas pensé. Ouais. Ben, je pense que ça... clientèle. Tu sais, vous êtes développé une niche un peu comme dans l'ostéopathie pour les sportifs. Bon. Puis, tu sais, quoi de mieux que d'organiser un événement sportif par des ostéopathes? Puis en plus, après ça, on s'en va dans votre clinique. Tout le monde chill avec vous, on apprend à vous connaître, on prend un petit verre, puis vous êtes nos ostéopathes maintenant. C'est aussi simple que ça. Hein, juste pour que les gens qui écoutent, c'est pas à chaque fois que tu viens te faire traiter, on chill, on prend un petit verre. Il n'y a pas toujours des petits biscuits puis du cidre. Juste pour spécifier. Ça serait quand même cool, par exemple. C'est juste que nous, ça finit des fins de journée avec un foie un peu gelé. C'est drôle. Je parlais de ça avec Joe, qui est barbier au club. Puis eux, au début, ils voulaient vraiment avoir des bouteilles de scotch puis de whisky, genre dans le barber, parce que c'est juste cool. Ouais. Puis c'est très old school. Et tout simplement, ils s'étaient informés, puis les amendes qu'ils pouvaient avoir étaient comme ça vaut pas tant la peine. Ça te prend un permis d'alcool, c'est ça, exactement. Il a laissé faire. Fait que, c'est intéressant. Je veux vous poser la question suivante. Si vous aviez, disons, un rêve, votre rêve le plus fou au niveau entrepreneurial par rapport à votre entreprise actuelle, dans les 15 prochaines années que vous aimeriez atteindre, ça peut être par rapport au mode de vie que vous aimeriez avoir à ce moment-là ou qu'est-ce que l'entreprise deviendrait.
Ça ressemblerait à quoi? Wow. Ben, éventuellement, ça serait de pratiquer juste dans le Nord. Ouais, définitivement. Mais tant Donc, aussi quitter longtemps Montréal, que... éventuellement. Oui, mais tant aussi longtemps que les enfants David sont au secondaire, c'est pas possible. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus du long terme, là, pas Continuer à tant faire du une moyen. journée, semaine, mais le faire en aller-retour parce que, je veux dire, c'est quand même des gens qui me suivent depuis 20 quelques années. Montréal, Puis ouais. j'ai le goût d'offrir quand même. De continuer à les côtoyer. Ouais, puis, ouais. exact. Tu sais. Mais c'est vrai que faire les deux places, c'est un peu essoufflant, C'est mais... Ouais, ben moi, je vous trouve très courageux en passant, là, parce que là, tu vois, il faut que j'aille 2 fois à Montréal cette semaine. Puis la 15 m'horripile. Ouais, il y a des moments de la journée que c'est mieux. Tu Ouais. laisses aller. C'est incroyable. Tu laisses aller. C'est drôle parce que souvent, je parle avec des gens qui sont comme, tu sais, je leur dis à quel point ma vie, je l'aime dans le Nord et tout. Puis le premier commentaire, c'est genre, bah, la 15. Moi, je pourrais jamais faire ça, mais je suis comme, ouais, mais quand t'habites dans le Nord, Oui, t'es c'est jamais ça. sur la 15. T'as toujours du stationnement. Ah, exactement. Écoute, c'est hallucinant. Ça Exact. pue pas. Ouais, c'est On se déshabitue l'air est vite bonne. de Montréal, hein, parce qu'on est ici, 4 jours semaine. incroyable. Et je capote des Ouais. fois, là. On Ouais. revient en ville, puis on est comme, mais ça me l'air est étouffant. 100%, je vis ça à chaque fois aussi, là, mais. OK. Dans un rêve encore plus loin, c'est que on a aussi une passion pour la course. Puis à cet effet, tu sais, c'est vraiment l'objectif. Là, on fait des formations éventuellement d'ostéopathie sportive. J'aimerais aussi aller dans plusieurs types de formations alentour de ça. Puis on pensait même, c'est un rêve, c'est pas Ouais. un projet, mais un rêve. Moi, j'aurais bien aimé, shoe geek que je suis, avoir comme une petite boutique communauté sur le bord des trails avec salle de traitement en haut. Où, Ah, tous ouais. les runners pourraient venir flâner, littéralement flâner, puis tenir des vêtements puis des chaussures que je trouve cool pour la trail, puis organiser à chaque jour Organiser sorties des de trail, runs. des runs, etc. Puis avoir un petit four à bois à Faire des pizza. pizzas de temps en temps. puis toutes les- Post-run. c'est quelque chose de... Faut que vous rachetez éventuellement le café de la gare à. C'était ça le nom? Café Le de petit la café sur le bord du petit train du Nord, Ah, là, ça à serait malade. Saint-Adèle. Ah là, ouais? J'avoue. Où ce que l'Espresso Sport, là, tu sais, Ok. la- juste à côté. Là, il me semble que ce serait un bon local Ça pour ça. J'avoue, hein? Non, mais tu sais, ça, on est dans le monde du rêve éventuellement. Ouais, là. oui, ben oui. Mais juste avoir une pratique 100% dans le Nord, continuer à Ça, être c'est avec la plus communauté, réaliste, triper, ça, celle-là, il tient plus la route. Il tient plus la route. Ouais, ben je pense que c'est un rêve vraiment atteignable. Oui, mais tu sais, comme on dit tantôt, c'est... J'ai 47 ans, là, on monte encore une deuxième clientèle. Tu sais, je suis moi, je suis Ouais. quand même... C'est un défi. Ça me tente pas de recommencer tout le temps parce que je vais t'avouer, là, je commence à arriver dans le moment où j'ai hâte de m'asseoir et profiter. Ouais. Je suis un peu là parce que. Puis je suis un gars de projet, je dis ça, puis ce serait pas surprenant que dans 2 ans au Club Nordique, Ça soit autre chose. J'ai acheté la gare. Je fais ça. Cool, cool. On le fait. Et shit. Mais pour l'instant, là, je commence à dire là, j'ai hâte d'avoir une clientèle dans le Nord qui se stabilise, qu'on puisse doucement laisser. Mes enfants grandissent, deviennent de plus en plus autonomes, puis qu'on peut juste profiter là, un peu. Puis Ouais. enlever cette espèce de petit côté stress qui est tout le temps qui plane sur toi. Là. Ça, Ouais. moi, ce serait ça, mon rêve initial, mon rêve réaliste. Chill un peu. Ouais. Je serais down. Ben c'est un beau rêve. C'est un beau Je rêve. serais down. Puis on va y arriver. C'est Ben une oui, question de c'est ça. temps. On part une business, il faut tout le temps On se a du rappeler fun. ça. On a tu sais. vraiment du fun pour l'instant. Là. On n'est pas Oui. non plus à côté. Ouais, on meurt, 100%. là. On- 100%. Dave, je voulais juste te poser la question. On était rendu à quoi en termes de temps? Je m'en allais te le dire, on est à 51 minutes. C'est fou, j'ai comme une espèce de feeling. ouais. Ouais. T'as un timer intérieur. Ça fait pas tant de podcasts qu'on enregistre ensemble, mais c'est génial. Il nous reste encore 10 minutes à jaser ensemble puis à parler d'ostéopathie. J'aime vraiment ça. L'autre point que je veux parler puis qu'on rentre un petit peu plus en détail dedans, puis c'est la base du Club Nordique, c'est de parler pourquoi les Laurentides, c'est une belle place pour s'installer. Il y a beaucoup d'opportunités d'affaires dans les Laurentides parce que, justement, c'est un endroit à développer. T'sais. Il y a de plus en plus de population. Les services ne sont pas nécessairement suivis la population grandissante du Nord. Ouais. Sauf que vous êtes quand même dans une position un peu particulière où il y a quand même beaucoup d'ostéopathes Ouais. à Saint-Sauveur. Je ne sais pas si c'est... Saint-Sauveur, Saint-Adèle, il y a beaucoup de Val-David. Ouais, mais mon feeling, c'est peut-être justement parce que les ostéopathes, souvent, c'est des gens qui aiment être quand même groundés, puis que ça a rapport avec l'accessibilité à la nature, la Ouais. santé, tout ça fait Mais du sens avec faut l'ostéopathie. pas,
faut pas se faire des illusions. Là. À Montréal, il y a énormément d'ostéopathes ouais. aussi. Là. Ouais, mais je serais curieux de savoir en fonction de la population. Oui, c'est vrai, hein? Ça je serait sais une pas. stat intéressante à savoir. Genre, ostéopathe pour population, Ouais. genre, c'est quoi la différence? Mais tu vois, il y a quelque chose à cet effet qui est intéressant, c'est que... C'est où j'ai lu ça? Ça a passé comme ça sur le groupe des ostéopathes, là, mais que même en France, il y a des jeunes ostéopathes qui arrêtent leur pratique parce que le marché est tellement saturé en ostéopathie qu'ils ne sont pas capables d'en vivre, des jeunes ostéopathes. Et puis, ce qu'on voit en ce moment, là, c'est devant un ordre professionnel qui s'installe, devant éventuellement, tu sais, le combat, pas le combat, mais disons, le travail pour qu'il se fasse est quand même tout le temps là. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles d'ostéopathie qui produisent énormément d'ostéopathes. Et là, on sort ça annuellement des ostéopathes. Ça, c'est des gens qui cherchent des endroits où se positionner. Moi, je pense que c'est des écoles qui ont un intérêt mercantile également, ce qui fait que tu payes, tu passes. Ouais. Je veux pas être... Fait que c'est moins serré que dans d'autres domaines C'est nécessairement. peut-être une impression, puis tu sais, prove me wrong, là, Moi, c'est pas l'impression que j'ai eue quand j'ai étudié. Ben, c'est ça. Fait que, Vraiment tu sais, pas. Il y Ouais, avait mais des vous gens avez qui été- coulaient. Là. Ouais, mais vous avez été dans ouais. l'école l'école... la plus intense, mettons. Une école Ouais, ben T'sais, avec c'est... le coq, De ce que j'ai connu un petit peu, là, Ouais. parce que mon ex, elle étudiait en ostéopathie, là, mais de ce que je me rappelle, tu avais le collège d'études ostéopathiques Ouais. à Montréal, que les études, c'est là qui sont les plus longues, puis qu'il y a beaucoup d'étudiants de première année qui se font crémer aussi Ouais. au Ou début. qui lâchent par eux-mêmes. Ou qui lâchent parce que c'est le- trop la charge intense. de travail est là, C'est ou vraiment les concepts intense. est changé. Fait que- Mais j'ai parlé à d'autres personnes qui ont fait d'autres collèges que c'était pas la même game. Ouais. T'sais, fait que je pense que le fait, justement, veux pas, le positif qu'il va avoir peut-être de ramener ça dans une université, c'est que tu n'auras plus de débalancement Ouais. entre les endroits où les gens font leurs études. Possiblement, mais puis les standards vont être très, très, très serrés aussi. Ouais. Bien, pourquoi les Laurentides? Parce que, tu sais, on connaît des collègues qui sont à Granby, qui sont à d'autres endroits, qui font beaucoup de clients, là. Ouais. Vraiment Ouais. beaucoup. Il y a mais des sections qui ont moins... Au Québec, il y a moins d'ostéopathes, Exact. puis mais les cantons nécessairement, de l'Est, les ils ont un Laurentides, monopole puis un Montréal, il y a du monde Ouais. en shop. Là, Mais je c'est suis ça. vraiment curieux de savoir. Mais il n'y avait pas une stat aussi comme quoi que l'ostéopathie est vraiment pas connue au Québec. Je pense que 29% des Québécois ont déjà consulté en ostéopathie. Tu sais, c'est fou, c'est très peu. Ouais. Mais probablement que ça en explique beaucoup, puis Ouais. que ça doit être un truc très montréalais. Ça se Mon peut, hein. feeling, c'est qu'au Lac-Saint-Jean, il y a moins de gens qui se font traiter en proportion qu'à Montréal. Ouais. C'est mon feeling. C'est Ah moins oui, connu. mais aux îles de la Madeleine, quand je suis allé, Il n'y en a pas d'ostéopathie. ben non, ben, il y en a qui y vont, puis ils passent, mettons, 3 mois, puis ils reviennent, tu comprends, ou 2 mois qu'ils reviennent, puis il y a une Madelinoise qui me disait, tu viens ici, là, L'île au écoute, complet. t'es booké 1 an à l'avance. là. C'est quand même intéressant à Tu savoir. démarres pas, là, tu sais, jamais. Elle dit, on n'en a pas, puis ils viennent sporadiquement et tout, on en a très peu. C'est des ostéopathes qui doivent avoir des chalets là-bas. Ben oui, ou, Ouais. tu sais, fait Ou que des gens là, qui viennent de ça, là. C'était à l'époque où je suis allé aux îles. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. Là, Ouais. Mais je trouvais ça fascinant de voir. Tandis que dans les Laurentides, ben, effectivement, tout le monde, je pense, a le Non, goût de mais- s'installer dans le Nord, a le goût Ouais. de vivre Ouais. ici. C'est un endroit facile où déménager quand tu viens de Montréal. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai une amie ostéopathe qui est allée s'installer à Baie-Saint-Paul dernièrement. Puis elle me disait justement que je pense qu'il y avait 2 autres ostéopathes. Puis elle les a appelés. Puis il était comme, honnêtement, viens-ten, on déborde, on va te donner de la C'est ça. clientèle. Ouais. T'imagines, c'est ça. Là. Wow. Tu t'installes à quelque part, t'es comme, parfait. Ouais. Genre ta Ça clientèle. te fait une belle base. Chaque fois qu'on va à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, on dit tout le temps, bon, hein, ça devait être ici qu'on aurait dû venir. Ça aurait été plus simple. Magnifique. Là, tu te dis, ouais, là, mes enfants, à 4 heures de char, c'est un autre game plan. Ouais, ça, c'est ouais, sûr. 100%. Puis je pense que c'est ça. Les Laurentides, c'est comme indéniable, tu sais, pour la beauté C'est tellement de l'endroit, l'accessibilité à la nature, Toutes les belles- lacs, les beaux etc. sentiers, les trails, les parcs. Puis le monde aussi est le fun, tu sais, justement, je me suis tellement fait de contacts dans les 3 dernières années que c'est du monde qui a un peu la même vision de la vie que moi, puis que je suis comme, ça clique, c'est facile. Et on a la proximité à Montréal qui est indéniable, là, parce que oui, il y en a plein d'autres belles places au Québec où je me verrais vivre, mais j'ai pas le 45 goût d'être... minutes, 1 heure de Montréal. Ben oui. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ma famille, mes meilleurs amis sont encore tous là-bas. Fait que je pense qu'il y a plein de monde comme nous qui prennent les mêmes décisions. Puis, Peut-être tu peux me confirmer, mais
j'ai l'impression qu'avec la pandémie, la démographie a changé dans les Laurentides aussi. Ça s'est rajeuni. Tu sais, des jeunes professionnels de 30-35 ans qui peuvent travailler en télétravail. En fait, j'ai les stats de ça. Ah ouais? Tu vois? Pas des chiffres, là, mais les stats sont que, disons, pour Saint-Sauveur, Saint-Sauveur est encore la ville au Québec où l'âge moyen est le plus âgé. Ah ouais. Ouais. Donc, en grande majorité, on a quand même des gens à la retraite qui viennent s'installer, mais le nombre total de gens de moins de 30 ans ou de moins de 35 ans qui est venu s'installer dans le Nord a quasiment doublé depuis l'époque pré-pandémique. C'est ça qui Fait que, force probablement les third wave. C'est ça qui force probablement les nouveaux restos. il y a une demande. Tapas avec sommelier, puis vin nature cool. Oui, C'est les bouliers de ce monde. Ben oui, parce que c'est ça que les gens ont le goût de consommer. Mhm. Je pense que notre positionnement, nous, veut aller vers ça, justement, vers les sportifs, vers les gens qui sont dans une communauté que nous, on apprécie être dedans. Fait que elle est peut-être là, la niche des ostéopathes, tu sais. Elle est peut-être avec cette nouvelle démographie-là, avec les coureurs, les skieurs, les cyclistes, les tripeux de nature. Ouais, Puis c'est un peu ça qu'on a le goût de faire. Puis on fait beaucoup de bien aux gens en télétravail aussi. Là. Oui, parce que Vraiment. ça scrape le dos. Oui, C'est souvent les mêmes gens. Hein? Ah Les oui. coureurs, les jeunes coureurs qui habitent dans le Nord, bizarrement, ils travaillent tous pour une compagnie montréalaise. C'est ça, ils sont assis 35-40 heures semaine Avec un facile. écran à droite, Ouais. ça, Ouais. toute la journée. Ah, ouais, 100%. J'ai vraiment mal ici. Ah, ouais. C'est une bonne façon de rapper l'épisode. J'aurais pu parler avec vous encore longtemps. Merci d'être venus, Michel et David. Et puis, j'invite tout le monde qui fait de la course, du ski de fond, du vélo. Si vous avez mal à quelque part, ou si vous voulez juste une espèce d'entretien constant, allez les voir. On fournit Fait les que, drinks. ouais. c'est pas vrai. Chaque fois, biscuits et drinks. Donc, un gros merci, puis on se revoit la prochaine fois. Merci Bastien. beaucoup. Salut, bye-bye. Ciao.